chance, seuls 65 sur les 100 000 handicapés bénéficiaient. Aujourd'hui, à ce moment-là, nous sommes 100 021 personnes handicapées qui ont bénéficié de la carte d'égalité. Ce que nous souhaitons en tant qu'organisation de personnes handicapées, que toutes les personnes handicapées du temps de la carte d'égalité soient enrôlées dans les bourses de sécurité, également dans les outils propres. Après les instructions du chef de l'État sur la loi d'orientation sociale, l'application n'est toujours pas favorable aux personnes vivant avec un handicap, d'où l'appel lancé par le président de la Fédération régionale des associations des handicapés du département de Pikine pour la prise en charge de ces derniers. Ibrahima Khalil Djemé, dans le même sillage, les handicapés diplômés du Sénégal de leur côté ont évalué les 2 ans de magistère de Bassirou Diomaye Faye. Serigne Gueye et ses camarades interpellent le gouvernement sur le recrutement dans la fonction publique et leur réinsertion sociale. Selon eux, depuis 2 ans, aucune action n'est réalisée en leur faveur. Je propose d'écouter Serigne Gueye et le président de l'association des handicapés diplômés du Sénégal. Il est au micro d'Ibrahima Khalil Djemé. Nos principes restent les mêmes. Que la loi d'orientation sociale votée depuis 2010 par l'Assemblée nationale et le Sénat soit appliquée à la lettre. Parce que seule l'application de la loi peut régler définitivement le problème des handicapés, pour ne pas dire les handicapés diplômés. Ce n'est pas le gaieté de cœur, ni par fainéantise, ni par cupidité, que les handicapés se ruent vers les rues à la quête de leur puissance journalière. Mais c'est à cause de conditions difficiles et le manque de soutien des anciens gouvernants que certaines personnes en situation de handicap, s'adonnent à la mendicité, subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. S'il y a des priorités dans ce pays, nous en faisons partie. Non parce que nous sommes plus pressés que qui que ce soit, non parce que nous sommes les seuls à avoir étudié et obtenu des diplômes, non parce que nous sommes des personnes en situation de handicap, mais tout simplement, nous sommes des citoyens sénégalais ayant fait le nécessaire, mérité une vie décente et digne au même titre que tout le monde. Une écrasante majorité de ces handicapés a veillemment soutenu le procès de Pastef les patriotes. Nous constatons un manque de volonté politique pour un gouvernement qui vient de faire 2 ans au pouvoir. Nous avons un quota de 15% dans chaque recrutement dans la fonction publique. Or, nous savons que le nombre de handicapés ayant des diplômes et un profil professionnel ne couvre même pas les 15% au Sénégal en 2026. Où en sommes-nous avec des objectifs? Si, après avoir formé des handicapés et leur recrutement pose problème, alors quelle justification peuvent-elles donner? Mais force est de reconnaître qu'il y a un manque de volonté. Le mouvement And Gueusseum salue la nomination du nouveau directeur général de l'ARP tout en dénonçant des agissements du ministre de la Santé Ibrahima Sy et de l'hygiène publique soupçonné de vouloir protéger le DG sortant à travers des nominations précipitées et par la voix de son porte-parole Mballo Dia Thiam. Le mouvement annonce une grève de 48 heures les 26 et 27 mars avec un mot d'ordre de boycott des activités de supervision et de coordination. Les détails avec Sila Béatrice Ndion. Le mouvement And Gueusseum salue la nomination intervenue ce mercredi du nouveau directeur général de l'agence de réglementation pharmaceutique ARP en remplacement de celui dont la gestion a plongé l'institution dans un conflit sans précédent avec ses partenaires sociaux, notamment le SAMES et le SUTSAS, sous la conduite de Mballo Dia Thiam. Le limogeage par Monsieur le Président de la République du directeur général de l'agence de réglementation pharmaceutique a procuré énormément de joie et un soulagement aux voyants personnels de cette agence que ce dernier avait mis dans une situation de crise sans précédent. Ce dernier avait enlisé vraiment l'ARP dans un conflit avec ses partenaires sociaux du SAMES et du SUTSAS. Toutefois, Mballo Dia Thiam et ses collègues dénoncent qu'à moins de 48 heures après cette décision, le ministre de la Santé Ibrahima Sy semble vouloir couvrir le directeur général sortant à travers des nominations jugées curieuses effectuées sans attendre la prise de fonction effective du nouveau DG. Mais cette euphorie et ce soulagement n'auront duré que le temps d'une rose parce que M. le ministre de la Santé a procédé à de nouvelles nominations sans attendre la prise de service effective du nouveau directeur. Ces nominations qui sont suspectes à des postes stratégiques ne concourent pas au rétablissement d'une paix globale dont a besoin cette prestigieuse agence. En réaction, And Gueusseum annonce une grève de 48 heures prévue les jeudis 26 et vendredi 27 mars. C'est pourquoi And Gueusseum informe l'opinion publique de la poursuite de son 8e plan d'action par une grève perlée de 48 heures le jeudi 26 et le vendredi 27 mars avec une évaluation le 31 mars. Ces activités de grève seront assorties aussi d'un boycott de la supervision, du boycott des réunions de coordination et d'autres réunions du genre. And Gueusseum félicite le président de la République pour cette décision qu'il juge idoine et encourage l'ensemble des camarades ayant fait preuve
de résistance. Et puis dans le reste de l'actualité, risque de paralysie dans le secteur du transport les jours à venir. Le syndicat des professionnels du transport routier annonce un mot d'ordre de grève du 30 mars au 1er avril 2026. Il proteste contre les accords non signés, les accords signés avec l'État, mais pas du tout respectés. Ce mouvement de 3 jours vise à faire pression sur le gouvernement, notamment concernant l'arrêt de certains véhicules et diverses revendications. Khalifa Babakar Fall pour plus de détails. Tout est parti du désaccord entre l'État du Sénégal et les syndicats des acteurs du transport sur leurs revendications concernant l'arrêt à la circulation des véhicules nommés Cheikhou Sarifou. Pour redynamiser leurs actions, les syndicats des transporteurs, au nombre de 15, se sont regroupés en fédération nationale pour mieux coordonner leurs actions et parler d'une seule et unique voix. À travers un point de presse, les syndicalistes ont annoncé une grève de 3 jours sur l'ensemble du territoire national à compter du 30 mars. À l'issue d'une réunion tenue à l'absence du ministre des Transports, représenté par son secrétaire général, Gourahouma salue l'ouverture du dialogue mais reste droit dans leurs revendications. Le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal a fait part des préoccupations des acteurs du secteur. Au cahier des doléances figure la question des contrôles routiers jugés excessifs. Les syndicats dénoncent la multiplication des postes de contrôle aussi bien en zone urbaine et périurbaine, pointant du doigt les lenteurs qu'ils engendrent et leurs impacts sur la rentabilité du secteur, entre autres revendications. Dans ce contexte, le transport routier sénégalais apparaît à un tournant entre dysfonctionnement structurel, pression économique et forte attente sociale. La mise en place effective des mécanismes de concertation et de la capacité des autorités à répondre rapidement aux revendications seront déterminantes pour éviter une aggravation des tensions dans ce secteur clé de l'économie nationale. Khalifa Ababakar Fall, les transporteurs s'indignent contre le ministre des Transports Yankoba Diémé qui décide désormais à ce que 6886 véhicules sur toute l'étendue du territoire national passent leur visite technique à Dakar, ainsi que le respect des lois et règlements dans le secteur du transport au Sénégal. Le syndicat du transport routier au Sénégal compte faire respecter le mot d'ordre de grève de 72 heures à partir du 30 mars. Fadilou Samb est le porte-parole du syndicat des transporteurs du Sénégal. Il est au micro de Khalifa Ababakar Fall. Bon, nous comptons aller en grève de 72 heures renouvelables à partir du 31 et du 1er avril. Donc, pour le 30 mars, le 31 mars et le 1er avril. Nous comptons aller en grève parce que vraiment, on a des revendications, on a une plateforme revendicative que nous voulons une sensation. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays, nous sommes des syndicalistes. Notre seul avis, c'est d'aller en grève et se faire entendre. Nous ne demandons pas d'augmentation de salaire, ni de primes. Ce que nous demandons, c'est que nous sommes dans un pays organisé. Simplement, on demande l'application des lois de règlement dans le secteur des transports au Sénégal. C'est simple. Ce que nous avons tiré de conclusion des états généraux de transport. Il a été bien dit que les centres de technique seront multipliés au moins 2 ou 3 dans les régions. Jusqu'à présent, il n'y a que 2 centres à Djamnyadou et à Dakar. Maintenant, si les ministres demandent 6886 véhicules de toutes les régions du Sénégal vont venir à Dakar pour faire leur visite technique. Et en plus, le constructeur qui a construit le véhicule, techniquement, nous a autorisé 14 places. Ils sont en train de démanteler nos chaises. Nous sommes d'accord. S'il y a un surplus de chaises, il faut le démanteler. Nous ne sommes pas d'accord pour la surcharge. Depuis que le ministre est là, M. Yankoba Diémé, il n'a jamais reçu les syndicalistes de transport. Tout récemment, pour leur informer de cette décision qu'il a prise, comme quoi que tous les véhicules de 1000 à 19 places vont venir à Dakar pour passer le visite technique. Mais ce qui est impossible. Il y a des véhicules qui, depuis leur descente, font la trajectoire Dakar, Ziguinchor, Adéane, Samin, Tanaf, Tonga. Ils n'ont jamais venu à Dakar. Il y en a d'autres qui font Saint-Louis, Ourossogui et Matam. Il y en a d'autres qui font Tamba, Bakel. Ces véhicules-là n'ont jamais posé à Dakar depuis leur pour venir en circulation. Et que, même ici, si vous voulez passer à la visite technique, vous allez demander un rendez-vous. Vous restez 2 ou 3 jours pour avoir un rendez-vous. Donc, le centre ne peut pas concevoir toute la demande. Et si on le renforce avec 6886 véhicules, ça c'est inadmissible. C'est pas bien passé. C'est pas bien réfléchi. Ce que nous demandons aussi, c'est simple. Il faut que nous rendons à César ce qu'il appartient. Si vous faites de transport en commun, allez-y, trouvez un véhicule avec une licence de transport, avec la couleur identique jaune et noire. Allez-y, trouvez un permis de conduire catégorie D, transport en commun. Mais on ne peut pas comprendre un pays organisé, réglementé, et que les gens se lèvent un bon matin pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est pas normal. Il y a des gens qui conduisent des véhicules à but lucratif sans avoir le permis, et que les véhicules qui conduisent même n'ont pas la licence.
Durcissement des peines contre l'homosexualité, une décision souveraine devenue sujet de tensions internationales après l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi durcissant l'article 319 du Code pénal. Plusieurs partenaires occidentaux brandissent la menace de sanctions financières entre défense des valeurs sociétales, nationales et par pression extérieure assumée. Dakar se retrouve au cœur d'un bras de fer diplomatique qui relance avec force le débat sur l'indépendance politique et la souveraineté des États africains. Cela, face aux exigences du monde occidental, c'est une réflexion de Djibril Niane. Le débat autour de la souveraineté nationale prend une nouvelle dimension après le durcissement de la législation sur l'homosexualité. L'Assemblée nationale a récemment adopté la loi modifiant l'article 319 alinéa 3 du Code pénal, une réforme présentée par ses partisans comme une réaffirmation des valeurs sociales et culturelles du pays. Mais cette décision parlementaire n'est pas restée sans réaction à l'international. Plusieurs pays d'Europe occidentale auraient décidé de suspendre ou de revoir certaines des aides financières initialement destinées au Sénégal, invoquant des préoccupations liées aux droits humains, une situation qui relance un débat ancien, celui de l'équilibre entre coopération internationale et souveraineté politique. Pour les autorités sénégalaises et une partie de l'opinion publique, les choix législatifs d'un État relèvent avant tout de sa compétence interne et traduisent l'expression démocratique de son peuple. Dans un pays profondément marqué par les traditions religieuses et les valeurs sociales, nombreux sont ceux qui estiment que les orientations sociétales ne sauraient être dictées par des pressions extérieures. Quelles qu'elles soient, le Sénégal affirme ainsi sa volonté de tracer sa propre voie en assumant ses décisions politiques et culturelles, quitte à affronter des tensions diplomatiques. Car au-delà de l'aide financière, la question posée aujourd'hui est celle-ci. La coopération internationale doit être un partenariat équilibré ou un instrument d'influence idéologique. Et pour certains observateurs, le message est clair. La souveraineté ne se négocie pas, elle s'assume, même face aux puissances occidentales. Djibril Niane, c'est cet élément qui met un terme à cette édition, à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. C'est la guerre au Moyen-Orient. Au 26e jour de la guerre, les attaques israéliennes et iraniennes se poursuivent au Moyen-Orient. Mardi, Donald Trump a annoncé aujourd'hui reporter toutes les frappes sur les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de 5 jours. Le ministère des Affaires étrangères iranien a démenti l'information de Donald Trump. Selon les médias du pays, l'Iran avait préalablement menacé de poser des mines navales dans le Golfe et de frapper les installations électriques américaines en cas d'attaque de ses côtes. Avant cela, l'Iran a menacé de frapper des infrastructures clés au Moyen-Orient et de fermer entièrement le détroit d'Ormuz si ses centrales électriques sont visées, répliquant à un ultimatum lancé par Donald Trump. Et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré hier qu'Israël continuait ses frappes en Iran et au Liban en restant déterminé à protéger ses intérêts vitaux en toutes circonstances. Et enfin, Israël a mené aussi des raids aériens contre la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit de lundi 23 à mardi 24 mars. L'armée israélienne dit avoir identifié des vagues de missiles lancés depuis l'Iran en direction de l'État hébreu. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Le sport le matin sur Solo Média, c'est l'affaire d'El-Amin Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous Fatom Ndiaye, bonjour à toutes et à tous. L'actualité sportive reste surtout dominée par le match du Sénégal ce 28 mars en France, au stade de Paris, face à l'équipe du Pérou. C'est un match donc amical durant donc cette trêve internationale. Sachez que les Lions ont débuté leur séance d'entraînement. Le premier galop a été donc tenu hier lundi, après quelques heures que les Lions ont rejoint donc la tanière. Une séance donc pour les Lions. 25 joueurs ont pris part à l'entraînement en préparation du match contre le Pérou qui se tiendra, je rappelle, donc le 28 mars au Stade de France. Je rappelle que Edouard Mendy, le gardien de l'équipe nationale du Sénégal, Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain évoluant à Everton, et Pape Matar Sarr évoluant donc à Tottenham, ont été donc les joueurs absents lors de cette séance d'entraînement. Quant à Habib Diarra, Mouri Diaw, Niakhati, Malik Diouf, Pathé Ismaïla Ciss et Lamine Camara ont été donc ménagés et ont travaillé à vélo selon justement donc les informations. La gestion physique reste au centre de la préparation.
Parlant de ce match de l'équipe nationale du Sénégal, après juste la séance d'entraînement, le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Alassane Gueye, rappelez-vous, buteur lors de la finale le 18 janvier qui a permis au Sénégal de remporter son deuxième titre, sa deuxième étoile, s'est prononcé justement donc devant les journalistes. Pape Gueye reste confiant, surtout quant à ce sujet concernant donc la décision de la Confédération africaine de football de donner donc le Maroc champion d'Afrique du Sénégal, en tout cas de cette édition. Pape Alassane Gueye a par ailleurs appelé les supporters de rejoindre le Stade de France ou le Stade de Paris pour en quelque sorte donc savourer et célébrer ensemble encore une fois la deuxième étoile du Sénégal. Je vous propose d'écouter sa réaction juste après la séance d'entraînement. J'ai confiance en notre fédération et on verra après ce qui va se passer. Non, on n'a pas forcément parlé. On est concentré sur nos objectifs. On a des matchs importants à préparer. On joue au Stade de France ici à Paris, donc c'est un plaisir, c'est une fierté. Moi, en tant que Parisien, j'habite à 30 minutes du Stade de France, donc c'est un rêve que j'avais en tête qui va, Inch'Allah, se réaliser, j'espère, avec une victoire. Aujourd'hui, je suis un peu plus mature. Je connais de mieux en mieux mon corps. J'ai aussi la confiance de mes coachs, que ça soit en sélection ou à Villarreal. Donc, je suis content, mais il faut continuer à travailler parce que voilà, le foot, ça va vite dans les deux sens. Faut venir nombreux. On va fêter ce titre parce que depuis on n'avait pas vu nos supporters. Donc je sais qu'il y a beaucoup aussi la communauté sénégalaise ici à Paris. Donc non, on vous attend. Ça va être une belle fête si Dieu le veut et avec une bonne. Pape Alassane Gueye, vous venez à l'instant d'écouter, qui appelle donc aux supporters sénégalais de rejoindre le Stade de Paris ce 28 mars, je rappelle. Ce sera un match important puisque au-delà du match, il y aura de l'ambiance. Le chanteur Youssou Ndour sera de la partie. Booba également, entre autres artistes qui vont faire partie donc de cette cérémonie, en tout cas de ce match importantissime qui permettra aux Lions du Sénégal donc de célébrer encore une fois, pour la deuxième fois après la parade au Sénégal, le sacre de champion d'Afrique. Autre discipline dans la lutte sénégalaise, une très bonne nouvelle pour Siteu, le lutteur du Sénégal, a été tout simplement blanchi totalement par le tribunal arbitral du sport, le TAS de Lausanne. Rappelez-vous, il y a de cela donc 2 ans derrière, le 24 novembre 2024, Siteu, de son vrai nom Moustapha Senghor, était sous le coup d'une suspension pour avoir refusé d'effectuer un test antidopage. C'était donc lors du combat, l'opposant face au roi des arènes actuel, Modulo. Et finalement, sachez que l'organisation régionale antidopage d'Afrique de zone 2 ou 3 avait pris donc la décision de suspendre Siteu. Aujourd'hui, ce lundi, hier donc, le phénomène de l'Ansar a donc été officiellement blanchi de toute accusation de dopage par le tribunal arbitral du sport. Aucune sanction ne pèse plus sur ses épaules. Yann Bin, comme on l'appelle, peut donc désormais sereinement se projeter sur la suite de sa carrière. Et pour finir avec cette fois-ci, l'athlétisme, la triple sauteuse sénégalaise a remporté la médaille de bronze avec un saut de 14,70 mètres devant la première africaine médaillée au triple saut en salle depuis près de 20 ans. Son exploit historique fait que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son excellence, lui a adressé donc des félicitations. C'est à travers ces plateformes digitales. Hier, Salissar donc entre encore une fois dans justement donc les annales de l'athlétisme mondial. Fatou Abdoulaye. Merci beaucoup à Lamine Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour, les quotidiens font écho ce matin sur l'an 2 du président Bassirou Diomaye